Bien, bonjour à toutes et à tous. Installez-vous. La journée est dense. On s'en réjouit. On a un grand plaisir, juste me représenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis le docteur Jean-Jacques Morfoy, médecin coordonnateur responsable de la structure régionale d'appui à la qualité. On est ravis, avec nos partenaires, avec France Assos Santé, avec Savoir Patient et donc le COPS qu'on représente tous, de vous accueillir pour cette journée qu'on a co-construit, co-imaginé, ensemble autour du partenariat en santé. Donc, quelques mots d'accueil. Je vais tout de suite céder la parole aux présidents et présidentes des 3 associations qui ont co-organisé cette journée, avant ensuite de céder la parole au directeur général de l'ARS, qui s'excuse dans le contexte actuel, que vous imaginez qu'il y a beaucoup de contraintes, mais qui sera avec nous en visioconférence, théoriquement à 9h40. On aura peut-être quelques minutes de retard, il ne nous en voudra pas. Mais sans plus tarder, pour introduire ces journées, je vais d'abord appeler ma présidente favorite, Virginie Gardette, la professeure Virginie Gardette, présidente de l'ASRA. Virginie, je te cède la parole. Merci beaucoup Jean-Jacques. Bonjour à tous, bienvenue et pour ces journées régionales 2025 sur le partenariat patient qui s'annonce extrêmement réjouissante. Vous avez vu le programme, énormément d'interventions passionnantes, des intervenants stimulants. C'est une journée passionnante qui s'annonce face à nous aujourd'hui. Donc j'en profite pour remercier évidemment le sujet imposé, les associations avec lesquelles, les partenaires avec lesquels nous avons travaillé aujourd'hui, France Assos Santé, Savoir Patient. Évidemment, c'est un enrichissement au quotidien qu'on fait vivre quand on prépare un sujet comme cela et je les remercie pour leur travail. À titre personnel, moi je suis médecin au CHU de Toulouse et universitaire, et c'est vrai que le partenariat patient, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en œuvre. Enfin, j'essaye pas, je pense que je le fais depuis les premiers jours de mon activité, que ce soit dans les activités de soins, d'organisation, mais aussi dans les dimensions universitaires que sont l'enseignement, la recherche. C'est peut-être des dimensions où on va un petit peu moins, quoique, et je suis convaincue depuis la première heure, et je crois que Patrick Lartiguet, qui est là, peut en témoigner. Voilà, je suis une convaincue, donc je suis vraiment très très heureuse de pouvoir être parmi vous aujourd'hui autour de ces sujets. Évidemment, au niveau collectif, évidemment, c'est quelque chose qui est très intéressant. On le voit, et l'amphi aujourd'hui et comble, ce sont des sujets qui sont extrêmement fédérateurs, c'est toujours très stimulant. Évidemment, le partenariat patient, c'est un dû aux patients, mais c'est pas seulement ça, c'est surtout beaucoup de sens pour les professionnels et un levier managérial qui est extrêmement puissant. Nous sommes tous avides de commencer, le temps est compté, donc je vous souhaite une excellente journée forte d'échanges qui seront assurément extrêmement fructueux. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, Jean-Jacques et en fait tous ceux de la tribune. Donc André Guinvarch, le président de France Assos Santé, qui regroupe donc les associations agréées en santé, et nous animons l'ensemble des représentants des usagers qui siègent dans les instances de démocratie en santé ou les CDU dans les établissements, etc. Voilà. Donc c'est à peu près sur la région plus de 600 à presque 700 représentants des usagers dans notre réseau. Alors peut-être un mot pourquoi France Assos Santé s'est associé donc à cette journée, c'est le sens de cet engagement. Je tiens tout de même à rappeler que donc les usagers, France Assos Santé a été créée en 2016, donc on est tout de même une structure jeune, faisant partie d'un réseau qui a fêté ses 80 ans. De ce côté-là, je me sens petit. Et si France Assos Santé donc, a été créée par la loi de 2016, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut remonter à la loi Kouchner, où en fait, c'est les premiers textes qui disent que les patients ont des droits individuels et collectifs, et que donc il fallait créer en fin de compte une représentation pour défendre ces droits individuels et collectifs.
Par contre, en Occitanie, très rapidement, on s'est aperçu que simplement défendre les droits ou revendiquer des droits, ce n'était peut-être pas le plus intéressant, et que donc on a fait le choix de travailler en partenariat avec tous les dispositifs, toutes les structures qui interviennent dans le système de santé, et ils sont nombreux. Et c'est comme ça donc qu'en fin de compte, on a développé, je dirais, cette notion de partenariat en fait entre les usagers et les structures qui interviennent dans le secteur sanitaire. Alors, ce n'est pas très simple parce qu'en fin de compte, c'est un changement de culture pour les professionnels de travailler en partenariat avec les patients. Mais c'est aussi un changement de culture pour les patients, justement, de travailler avec des professionnels de santé. Et tout ça, en fait, comme objectif d'améliorer la qualité, je veux dire, des parcours de soins. J'en mets partout, là, les stylos. Et donc, c'est un peu pour ça que, en fait, on est associé à cette journée, puisqu'on est à la fois sur le partenariat, la qualité et la sécurité des parcours de soins et de la santé au sens large et de vie on rajoute cette notion-là. Voilà, donc c'était un petit peu aussi le thème de notre journée qu'on a fait la semaine dernière, pareil aussi en partenariat, puisqu'en fin de compte, encore une fois, c'est ce mot le plus important dans notre façon de faire aujourd'hui, et j'espère que la co-animation de cette journée et de tous les ateliers, puisque nos 3 structures, on pilotera les ateliers et cet après-midi, aussi permettront, en fin de compte, de montrer qu'il y a une nouvelle voie qui est possible, je veux dire, au niveau de la concertation et de la façon de faire ensemble. Voilà. J'ai été court parce que je crois qu'il y en a un qui parle derrière, donc il va falloir que tu sabres. Il va falloir que je sabre. Osons le partenariat en santé. Cette expression, qui fait office un peu de slogan, a vite fait l'unanimité, je dois le dire, auprès de nos équipes qui ont organisé cette journée. Journée à l'initiative de la SRA, que je remercie très sincèrement, très chaleureusement. Une journée donc que nous avons co-construite avec la SRA, France Asso Santé et le COPS, Centre opérationnel du partenariat en santé, dispositif régional porté par Savoir Patient. Osons le partenariat. Le sujet est effectivement d'oser y aller, car le partenariat, comme le dit Jean-Michel Bruyal, ne se décrète pas. Il s'agit bien d'un changement profond, André vient de le dire, pour notre système de santé, et je le pense aujourd'hui, les vents sont plus que favorables dans notre région. Dès 2018, notre ARS Occitanie a osé inscrire comme priorité opérationnelle dans le PRS la mise en œuvre du partenariat en santé en faisant le choix d'une démarche participative au travers du fameux CRIAPS, Comité régional d'impulsion et d'analyse du partenariat en santé, pour co-construire avec les professionnels de santé, les usagers, les patients, les administratifs, ce changement. Un engagement institutionnel qui, depuis, ne s'est pas démenti. Ça a été la création du COPS en 2022, dispositif original et unique en France que beaucoup de régions nous envient, s'appuyant sur une gouvernance participative au travers du comité des partenaires composé de près de 120 acteurs de santé de la région, qu'ils soient représentants d'établissements de santé, d'associations d'usagers ou à titre plus personnel. Plus récemment, dans le cadre du nouveau PRS, le partenariat en santé est cité 47 fois, comme aime le dire Véronique Gadi, cheville ouvrière pour l'ARS auprès du service de Philippe Mirekeli. 47 fois, donc, le terme partenariat en santé est cité dans le nouveau PRS. En janvier 2026 débutera pour 3 ans une nouvelle démarche participative pour co-construire le partenariat en santé dans le champ spécifique du médico-social. Démarche portée par Savoir Patient et financée par l'ARS. Enfin, la présence ce matin de monsieur le directeur, comme à la journée régionale du COPS en septembre, ou encore à la journée de face il y a donc une semaine, en témoigne. Oui, l'engagement de l'ARS Occitanie est réel et bien effectif, bien loin d'une simple incantation. Donc, monsieur le directeur, en visio, si vous m'entendez, merci. Cet engagement régional est renforcé au niveau national par de nombreuses institutions.
Pour ne citer qu'elle, la HAS a formalisé une recommandation que je nommerai de fondatrice en septembre 2020, soutenir et encourager l'engagement des usagers dans le champ du sanitaire, du médico-social et du social. La dernière version de la certification des établissements de santé mentionne désormais comme critère le partenariat. Alors oui, certains pourront souligner l'absence de statut pour les patients partenaires, le manque de temps et de ressources dans les établissements de santé, discuter la pertinence des savoirs de l'expérience de vie avec une vulnérabilité de santé, trouver que les patients partenaires ne sont plus très frais, s'émouvoir de leur professionnalisation, etc., etc. Tout autant d'arguments qui viendront justifier de ne pas y aller, que les équipes ne sont pas mûres, qu'il vaut mieux attendre, que c'est au final un feu de paille, ce partenariat. Mais à regarder d'y plus près, qu'est-ce qui pourrait véritablement légitimer de ne pas aller vers le partenariat en santé aujourd'hui ? Oui, le partenariat en santé est un changement de paradigme, un changement culturel, André, tu l'as dit, un changement dans les postures professionnelles et associatives. Il s'agit bien de restaurer une éthique de la relation de soins comme d'accompagnement qui nous oblige à nous réinventer. Comme toute innovation, il nous faut expérimenter, capitaliser sur les expériences, pousser les cadres de fonctionnement existants, rompre avec certaines habitudes. Alors oui, osons le partenariat en santé à chacune des places où nous œuvrons au quotidien, que nous soyons directeurs, directrices, cadres, professionnels de santé, administratifs, d'établissements de santé, d'établissements de formation, professionnels du premier recours, représentants des usagers, ou encore patients ou proches aidants partenaires. Oui, il nous appartient à tous d'oser le partenariat en santé qui est un moyen au service d'une finalité, pour améliorer le parcours de soins, la qualité des soins et de l'accompagnement. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Sans plus attendre, et peut-être avec un petit peu d'aléa technique, je propose de céder la parole au directeur général de l'Agence régionale de santé, Didier Jaffre, que je remercie infiniment et très amicalement pour sa disponibilité malgré un agenda que j'imagine diabolique et qui a particulièrement tenu à être avec nous ce matin. Je lui cède tout de suite la parole. Merci Jean-Jacques, j'espère que vous m'entendez bien. Oui ou non? Oui, parfait, merci. Désolé de ne pouvoir être avec vous physiquement, c'était prévu. Et puis, comme tu l'as dit, je ne sais pas si l'agenda est diabolique, mais en tous les cas, il est bien chargé. Donc, je n'avais pas la possibilité de me rendre à cet endroit merveilleux qui est grouissant, mais vous en profiterez toutes et tous pour moi. Je salue bien entendu Madame la présidente de la structure régionale d'appui à la qualité d'Occitanie, Monsieur le Président de France Asso Santé. Je serais tenté de dire qu'on ne se quitte plus et donc finalement qu'au moins une fois par semaine on se voit, ce qui montre aussi l'intérêt du partenariat en santé. Et puis bien entendu Monsieur le Président de l'Institut Savoir Patient, vous remercier pour vos mots, vous dire à toutes celles et ceux qui sont dans la salle, que ce soit les patients partenaires, donc les usagers, que ce soit les professionnels, puisque ça doit être la rencontre finalement cette journée à la fois des professionnels et des patients, mais également l'ensemble des institutionnels et des équipes de l'agence, vous dire que c'est une journée importante. Nous avons déjà eu l'occasion d'en faire plusieurs fois sur des thématiques différentes, et ça montre bien, et vous venez de le dire, Monsieur le Président, l'importance de continuer cette démarche engagée sur le partenariat en santé. Vous l'avez dit, ça ne se décrète pas, c'est un engagement fort à la fois des patients eux-mêmes, mais également des professionnels, puisque qui dit partenariat suppose que, bien entendu, nous ayons de part et d'autre les parties qui s'engagent à travailler ensemble. Vous aurez au long de la journée, j'ai regardé votre programme, des interventions et des expériences réussies. Moi, j'ai souvent en tête, mais il y en a plein, mais je vais quand même citer celle-ci. Je ne sais pas si Gweneva Ster est déjà dans la salle, mais le projet Aurore Méditerranée,
qui a été conçu ici à côté de Montpellier sur les services médicaux et de réadaptation entre le groupe STER et le CHU de Montpellier et donc avec des patients partenaires. Et vraiment, je les ai rencontrés, donc ils ont pu m'expliquer comment, je pense que certains sont dans la salle, ils ont pu travailler à ce projet. Je crois que c'est comme ça que nous devrions en fait fonctionner constamment. C'est-à-dire que tout projet, toute décision, elle doit associer les représentants des usagers, mais allons même plus loin, c'est-à-dire que les patients eux-mêmes soient des véritables partenaires. Je me souviens avoir posé la première pierre d'un EHPAD à Lunel, du pôle gérontologie plus exactement, et l'architecte était tout content de nous montrer la chambre, etc. Et à un moment donné, je lui dis, mais en fait, vous essayez très bien, ça m'a l'air beau, etc. Mais est-ce que vous avez fait tester, ne serait-ce que ce que vous nous présentez, à une personne âgée? Parce que c'est pas le tout que ce soit vachement beau pour l'architecte, mais enfin, généralement, quand même, c'est celles et ceux qui vont y vivre que ça importe. Et bien entendu, la réponse était non. Donc ça montre bien qu'on a encore beaucoup de choses à faire, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et donc vraiment, moi, je salue votre initiative de cette journée, d'insister sur la nécessité de ce partenariat. C'est pas anodin si par ailleurs il est organisé avec la structure régionale d'appui à la qualité. Donc je remercie sa présidente et son directeur général, cher Jean-Jacques, parce que on parle beaucoup de certification, que ce soit dans le secteur des établissements de santé, que ce soit dans le secteur des établissements médico-sociaux. Mais cette certification, ça ne doit pas être uniquement une affaire de professionnels. Je pense que ça doit être aussi une démarche qui associe en partenariat les usagers, et ça me paraît extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle, et vous l'avez rappelé, nous avons bien entendu soutenu depuis de nombreuses années l'ensemble de ces initiatives. Moi, je remercie toutes celles et ceux du centre opérationnel du partenariat en santé, puisque ce fameux COPS, finalement, qui a été imaginé maintenant il y a plusieurs années, on en voit à la fois les fruits et toute son importance. Bien entendu, vous êtes dorénavant carrément créé l'Institut des savoirs patients, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on monte encore d'un cran, parce que je crois que les patients partenaires, ils ont un rôle qu'on doit reconnaître, qu'on doit valoriser. Je l'ai vu par ailleurs aussi à l'Institut du cancer de Montpellier. Ce rôle-là, il doit être reconnu dans l'institution sanitaire ou médico-sociale, et ça doit devenir finalement quelque chose du droit commun, c'est-à-dire que on ne devrait même plus se poser la question, doit-on associer ou pas les patients partenaires? Non, en fait, c'est deux droits que les patients partenaires devraient être dans l'ensemble des sujets qu'on traite. Et d'où l'importance, bien entendu, également de l'association et avec France Asso Santé. Vous savez que nous avons par ailleurs un contrat d'objectifs et de moyens avec vous, Monsieur le Président, et l'ensemble de vos équipes. Et je m'en réjouis également, parce que toute démarche qui, de toute façon, associe de près ou de loin nos usagers est une bonne démarche. Moi, je le dis souvent, nous devons avoir qu'une seule boussole, ce sont les usagers. Certes, il y a des sujets d'accès à la santé, certes, il y a des sujets financiers, etc., etc. Il y a des sujets administratifs, des sujets d'autorisation, mais en fait, si on réfléchit bien, ce pourquoi nous sommes toutes et tous là, c'est pour les usagers. Et je le dis souvent, vous m'entendez souvent l'entendre dire, il n'y a qu'un juge de paix finalement. Ce sera l'usager, parce qu'on peut toujours dire qu'on manque de professionnels, qu'on manque de moyens, etc. En fait, les habitants, ils sont là. Et avec leurs besoins de santé, et même pour celles et ceux qui ne les déclarent pas, nous devons aller vers et aller au-delà. Je discutais hier avec le président, par exemple, du Secours catholique, qui a un super projet de halte médicale dans une halte solidarité. C'est clair que si les pouvoirs publics que nous sommes n'allons pas et n'accompagnons pas ces projets, ce sont des personnes qui resteront éloignées du système de santé. Ça, c'est pas possible. Et donc, on voit bien que
c'est comme ça que nous devons fonctionner. Et après, à charge pour nous, avec l'assurance maladie, avec les autres services de l'État, avec l'ensemble des institutions, de trouver les moyens qui vont bien pour que tout ça se réalise. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'on garde à l'esprit cette boussole. Et puis nous fêtons les 80 ans de la sécurité sociale cette année. Ne jamais oublier finalement, là aussi je le dis tous les jours, qui est-ce qui nous paye, y compris moi-même, à titre personnel, ce sont les cotisants, et donc ce sont les usagers, et donc on se doit de rendre ce service aux usagers, ça me paraît extrêmement important. Et puis je le disais, le partenariat en santé, c'est avec l'ensemble des acteurs, donc c'est avant tout avec les professionnels. C'est une démarche volontaire et engagée que les professionnels de santé doivent avoir, et je salue celles et ceux qui sont dans la salle et qui vont témoigner. C'est bien entendu les patients partenaires, les représentants des usagers, j'y reviens pas, mais c'est vraiment l'essence même de ce partenariat. Ce sont bien sûr les institutionnels que nous sommes, parce que si on n'est pas là pour vous accompagner, vous donner quelques moyens et quelques subsides financiers, ça ne peut pas marcher, on le sait bien. Puis je crois que tout rôle mérite aussi une valorisation. C'est aussi une question de légitimité de votre action dans le système. Et donc ça suppose que tous ensemble, bien entendu, nous soyons engagés, dynamiques. Vous savez que les équipes de l'agence, et en particulier de la direction des usagers, de la qualité, de l'inspection contrôle, et sera toujours à vos côtés, aux côtés bien entendu des instances de démocratie sanitaire, parce que j'y crois énormément. Et puis je pense qu'il faut savoir écouter, et puis plus exactement de temps en temps savoir lire. Alors j'en profite parce que certains font que j'ai des très bonnes lectures, donc je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais vous devez tous l'avoir dans votre sacoche, qui est le livre sur s'engager dans le partenariat patient-soignant, très bel ouvrage qui, pour une fois, ce ne sont pas des professionnels qui s'expriment, ce sont des patients partenaires, ou plus exactement, ce sont des gens. Et en particulier, je ne sais pas si Marie est dans la salle, mais il y a le témoignage de Marie qui est pas originaire d'Occitanie, mais qui aujourd'hui habite en Occitanie, et avec un témoignage assez vibrant, mine de rien quand même, puisque au-delà de sa maladie, qui est déjà un choc, elle nous raconte à quel point ça peut quand même être un parcours du combattant, entre le diagnostic qui est pas si facile que ça à accéder, puis le dispositif d'annonce en particulier de sa maladie, où on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait normales. Et puis l'entourage, parce que tout ça est un parcours de vie. Tout ce que ça va impliquer en termes finalement d'abandon, etc. Et puis une conclusion, parce qu'elle s'engage finalement, je ne sais pas si elle est dans la salle, donc je ne peux pas parler à sa place, mais elle s'engage finalement en tant que patient partenaire via une première approche qui est de faire un master, puis ensuite de s'engager dans l'éducation thérapeutique. Et finalement, une fois que vous avez lu ce témoignage assez poignant, qui est un témoignage de vie, qui pourrait s'appliquer à tout autre usager, eh bien, finalement, elle dit « Je ne me considère plus comme une malade ». Et ça, je dois dire que c'est quand même très fort. Parce que pour autant, la maladie est toujours là, ces conséquences sont là, mais le fait de s'être engagé dans la santé, c'est-à-dire en tant que patient partenaire, finalement, lui fait un peu oublier sa maladie et, à mon avis, participe aussi aux soins. Participe aussi au fait que, elle s'est remontée les manches et elle est prête à tout, et y compris à faire un petit enfant. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est arrivé entre le moment où le livre a été écrit et aujourd'hui. Bref, on voit bien que finalement, être partenaire en santé, c'est aussi contribuer à son propre programme de soins, son propre programme de santé. Et ça, je pense que c'est ça l'enseignement. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu, ce dont je doute, puisque vous devez tous l'avoir, mais c'est ce récit d'expérience est vraiment quelque chose qui, moi, à mon avis, retrace le mieux ce qu'est le partenariat en santé, ce que ça doit être. Et comme d'habitude, il n'y a pas le partenaire santé, il y en a autant qu'il y a d'individus, mais c'est le collectif qui finalement fera que nous avançons. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, et vraiment vous remercier toutes et tous d'avoir, à la fois pour les organisateurs, eu l'idée de faire cette journée, pour les participants et les témoins de leurs interventions,
Et puis, vous aurez toujours à nos côtés, les équipes sont dans la salle de l'agence pour faire en sorte que le partenariat en santé et plus globalement le rôle de l'usager ne cesse de se développer, d'être entendu et conforté dans notre région Occitanie. Et si on peut faire des petits, je sais que c'est en cours dans d'autres régions, eh bien, tant mieux. Donc, très très bonne journée à vous toutes et tous et à très vite. Get up.